Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Jeudis de la Maison Béthanie. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. C'est vraiment extraordinaire combien ce moment m'est précieux et j'espère à vous aussi. Donc, bienvenue à chacun et à chacune. Je suis heureux de vous retrouver et de passer ces quelques instants avec vous, avec toi qui est de l'autre côté de l'écran et que je salue vraiment de tout cœur. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, aux nouveaux scrutateurs. Merci de faire partie de cette équipe que nous formons tous ensemble. La semaine dernière, nous avons entrepris de réfléchir en ce temps de carême à la croix et à ses conséquences. La crucifixion, c'est un supplice infâme qui était pratiqué par les Romains et qu'a subi Jésus pour nous délivrer de la colère de Dieu qui est réservée à tout homme s'il n'accepte pas le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est vrai que c'est quelque chose de terrible que cette crucifixion. Mais la grâce de Dieu, elle se révèle. Elle se révèle dans le sacrifice de Jésus, par sa mort, parce que par elle, nous avons la vie éternelle, et c'est ce qu'affirment les Écritures. Je ne l'invente pas, c'est marqué dans les Écritures. Et cette affirmation, elle est souvent raillée par les hommes et les femmes de ce monde, et comme l'apôtre Paul le disait, l'annonce d'un sauveur crucifié est une folie pour le monde. La semaine dernière, si vous vous rappelez, je vous ai parlé de Richard Dawkins, un brillant biologiste d'Oxford, mais athée convaincu, qui, dans son best-seller, qui a pour titre « Pour en finir avec Dieu », il dit « La mort de Jésus en ces termes méprisants. J'ai qualifié l'expiation, doctrine centrale du christianisme, de vicieuse, de sadomasochiste et repoussante. Il faudrait aussi la taxer de folie furieuse. » Voilà les propos de cet homme. Il ne faut pas oublier que la croix ne parle pas de la folie furieuse de Dieu, mais de son amour passionné. Oui, l'amour-passion de Dieu pour nous, elle se révèle lors de la passion du Christ. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à la croix. Ça a eu des conséquences extraordinaires pour ceux qui l'acceptent comme un geste de grâce envers nous, envers toi, de la part de Dieu. La mort de Jésus nous apporte la libération de la tyrannie du péché et de Satan. Et nous devenons libres et en route pour le pays promis. Et la seconde conséquence, c'est que Dieu nous offre par elle le pardon. Beaucoup d'entre nous connaissons bien ce sentiment écrasant de culpabilité et de peur après avoir commis un acte isolé ou répété qui a définitivement brisé une relation. La Bible révèle que si nous sommes prêts à nous détourner de notre péché, Dieu a rendu possible le pardon de tous nos péchés, aussi épouvantables soient-ils, ainsi que la restauration de notre relation avec lui. Vous vous rendez compte? Nous avons librement accès à Dieu et constamment grâce à la mort de Jésus à la croix. Il n'y a pas besoin de refaire un sacrifice ou de faire pénitence, de faire quelque chose pour que Dieu nous soit favorable.
Il n'y a pas besoin d'offrir chaque dimanche un sacrifice sur l'autel lors de la messe. Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin de refaire de sacrifice, de faire quelque chose pour que Dieu nous soit favorable. Il suffit d'accepter que Jésus est mort pour moi une fois pour toutes et que le sang qu'il a versé signifie qu'il a pris ma place pour mes péchés, pour mon offense, et que Dieu a accepté cela. Et donc, par ma foi en la mort de Jésus, ma confiance en ce sacrifice volontaire de Jésus pour moi, par amour, eh bien cela m'ôte la faute, et je suis pardonné, et ma relation avec lui est rétablie. Et ainsi, le dimanche, lorsqu'on se retrouve, on peut, en prenant le pain et le vin, se souvenir de ce qui s'est passé à la croix, mais pas refaire la croix. Et la troisième conséquence que je vous ai promis d'aborder aujourd'hui, c'est la justice. Lorsque quelqu'un nous accuse d'avoir mal agi, nous sommes tous très tentés de nous justifier. La Bible montre tout d'abord que nous sommes coupables de nombreux péchés. Si cela ne tenait qu'à nous, nous n'aurions aucune chance que Dieu nous déclare juste au jour de son jugement. Mais ensuite, la Bible révèle que Dieu a prévu le moyen de nous déclarer justes, sans renier sa justice. C'est ce que l'on appelle être justifié par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus. Plusieurs textes font remonter cette justification à l'Ancien Testament. Le plus magnifique d'entre eux, c'est probablement celui de Ésaïe 53 qui s'intitule « Le serviteur souffrant ». Nous y apprenons comment Dieu a prévu de nous admettre au ciel, bien que selon la loi divine, nous, son peuple, soyons coupables. Dieu réalisera cet exploit par le biais d'un serviteur innocent qui mènera une vie juste avant d'être puni pour nos péchés. Puis il ressuscitera pour nous donner le droit d'aller au ciel grâce à la vie juste qu'il aura menée pour nous. Là encore, ce texte renvoie à la croix. C'est là que Dieu a couronné en Jésus la vie parfaitement droite qui nous fait défaut à tous. Cette justice nous est imputée, c'est-à-dire portée à notre crédit pour nous rendre aptes à aller au ciel sans altérer la justice parfaite de Dieu. En effet, à la croix a eu lieu un échange entre Christ et toi, entre Christ et moi, entre Christ et son peuple. Dieu le Fils est devenu l'un d'entre nous, un homme ordinaire, afin de pouvoir échanger sa place avec la nôtre sur la croix. Là, il a été traité comme l'un de nous. Il a dû souffrir la pleine mesure de notre châtiment, les tourments, la honte et l'enfer que nous méritions, afin que nous puissions être traités comme si nous étions lui, de dignes héritiers du ciel, les saints enfants de Dieu. Cela sous-entend un échange à la fois simple et beau et magnifique. Jésus est venu échanger sa place avec nous, avec toi. Christ est descendu du ciel pour sauver son peuple en péril. Jésus ne prenait pas seulement le risque de mourir pour le bien des autres, il savait qu'il allait perdre la vie après avoir souffert, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, moralement. Mais il a vidé la coupe de la colère de son Père. C'est comme si un verre d'acide se répandait dans son âme, mais il l'a fait pour nous offrir la liberté, le pardon et la justice dont nous avions besoin. Pourquoi Jésus a-t-il fait une chose aussi folle ? Parce qu'en dépit de tout, Jésus nous aime. Il nous aime passionnément. Que Dieu permette un tel sacrifice, c'est une grâce. Que Dieu pourvoie un tel sacrifice, c'est une grâce infinie. Que Dieu devienne un tel sacrifice, c'est la grâce que nous n'aurions jamais espérée, même dans nos rêves les plus fous. Liberté, pardon, justice.
3 mots qui dévoilent la façon dont Dieu répond aux profondes blessures de notre cœur et aux grands problèmes du monde. 3 mots magnifiques qui nous inondent de joie quand nous pensons à Christ crucifié. Mais il y a un 4e mot, et ce mot c'est le sens. Car Jésus nous adresse, il nous invite à suivre ses pas en vivant comme lui pour le bien des autres. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre non dans un renoncement qui ne rime à rien, mais en vue du salut des perdus. D'où notre 4e mot, le sens. Dans un monde en pleine crise existentielle, la croix de Christ donne du sens à nos vies et à nos églises. Elle nous mandate pour une mission qui exige tout de nous, mais qui nous donne une raison d'être profondément satisfaisante. C'est en ce sens que nous avons été créés et recréés pour nous charger de notre propre croix et suivre Jésus dans une vie de service, une vie où l'on fait des sacrifices pour le salut des autres, pour qu'ils puissent connaître le salut en Jésus. En tant qu'enfants de Dieu, nous nous efforçons d'aimer notre entourage de toutes les manières que nous ordonne la Bible, j'en suis persuadé. Nous nous opposons à l'injustice, aux préjugés et aux atteintes à l'environnement. Nous cherchons à soulager les victimes de la criminalité, de la pauvreté et de la traite des êtres humains. Nous nous engageons dans des actions et des associations qui luttent dans tous ces domaines. Nous luttons pour la liberté d'expression, la protection des enfants à naître et la réforme des dénominations religieuses. Mais le don le plus précieux que nous ayons à offrir aux gens de ce monde et à nos villes et à nos voisins, c'est le message salvateur du Christ crucifié. C'est la puissance de Dieu pour sauver les pécheurs des horreurs de l'enfer et les transporter dans la sainteté du ciel, où ils seront heureux éternellement. Alors, bonne aventure mes auditeurs, suivez le Christ, comme moi, laissez-vous émerveiller par le Christ crucifié. La puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et cela en 4 mots, je les répète. Liberté, pardon, justice et sens. Je vous invite à vous laisser imprégner par ces 4 mots qui découlent de la croix, qu'ils puissent vous inspirer dans votre quotidien, vous encourager, vous fortifier et surtout faire de vous des enfants de Dieu, réconciliés avec le Père en Jésus-Christ et acteurs dans notre monde en crise, porteurs de bonnes nouvelles même si on se moque de vous. Le message de la croix a transformé tant de vies que la société croyait irrécupérables et a changé ma vie. Et la vôtre ? Je vous invite à laisser le message de la croix agir en vous. Et je vous quitte dans l'espérance du message libérateur de la croix et vous recommande à la grâce de Dieu. Soyez bénis de Dieu, allez dans la paix de Dieu et je vous embrasse. À bientôt, que Dieu vous garde.